Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui ici avec Monsieur Tom Barth, notre cher compatriote, notre cher confrère musulman, notre cher camarade mouride, et nous voulions aujourd'hui lui donner une interview pour qu'il nous explique comment il s'est converti à l'islam, pourquoi et quand. Aussi, qu'est-ce qu'il a fait entrer dans le mouridisme, parce que de naissance, il n'est pas musulman, non plus mouride, et il est suisse. Donc, nous voulions aujourd'hui comprendre comment, quand et pourquoi M. Tom Barth s'est converti à l'islam, et aussi comment, quand et pourquoi il est entré dans le mouridisme. Je commence Allahu Akbar. Je suis très content d'être ici, à côté de la grande mosquée, ici à Touba. En racontant, vous voulez savoir d'où est-ce que j'ai la source du mouridisme. En Suisse, il y a une grande crise de religion. Et puis moi, je viens d'une grande famille de théologues. Mon grand-père, il est très connu en Europe, aussi aux États-Unis. Et puis, moi, je ne me sentais pas à l'aise dans l'église chrétienne. J'ai pris des cours de danse chez un mouride, chez mon ami, mon professeur, mon maître, Modou Mbacké Cissé. Et c'est par lui que j'ai trouvé le chemin vers le mouridisme. C'est lui, par sa patience, par ses explications, qui m'a ouvert une nouvelle raison d'être. Et puis ça m'a mené, il m'a invité quand j'étais plein de problèmes, dépression. Je m'engageais pour la politique, je m'engageais pour ça. On me tapait dessus. Et puis lui, il m'a dit, Inch'Allah, ça ira, vas-y. Il tenait sa main sur mon épaule. Et puis c'est comme ça que j'ai appris le mouridisme. J'ai jamais voulu convertir, comme vous le dites. Et pour moi, convertir, c'est d'aller d'un part à l'autre. Et moi, nous sommes dans le 3e millénaire, et puis je veux mettre quelque chose ensemble. De dire, je suis convaincu, je ne suis pas converti. Je veux rester chrétien et je veux adhérer au mouridisme, être musulman. Alors, pour moi, cette guerre, on a chez nous en Europe toujours les rebelles musulmans qui font des attaques n'importe où, et des préjugés dans notre pays que les médias créent de vous, pas du tout comme c'est. Ici, on est en paix, il n'y a pas de problème, mais chez nous, on a dit, ouf, va pas à Dakar, c'est dangereux, il y a les bombes derrière chaque angle, derrière chaque coin de la route. C'est pourquoi, si je convertis, tous mes amis et beaucoup qui connaissent mon grand-père, qui connaissent mon père, diront, oh, il est parti. On se rend plus compte de ce qu'il fait. Alors, j'ai dit toujours, je suis venu avec Sokhna May Mbacké, Sokhna May Kabir Mbacké. Je suis venu ici, j'ai fait le voyage le 13 décembre, on est venu ensemble. Elle habite près de ma ville de Bâle, à Saint-Louis, c'est jusqu'à la frontière. Et puis je lui ai expliqué, attention, je ne veux pas devenir mouride. Je fais danken dank. Doucement, doucement. Pour moi, mes actes, je fais en conscience de mon grand-père, en conscience de la Confédération helvétique, ce que je représente aussi ici, ayant la possibilité de parler à vous, le public,
qui m'écoutent maintenant. Maintenant, soyons... Je sais, c'est la 3e fois que je suis maintenant à Touba. Et puis j'ai eu ces sentiments dans la grande mosquée, dans la maison de Sornamé. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup senti cette communauté que vous avez. Et puis ça m'a chauffé le cœur. Et puis c'était pas la question de devenir mouride. Et puis c'était en entrant à Touba, je devais aller sur une toilette. Je suis allé dans une maison, je suis allé à la toilette. Une dame m'a dit, comment t'appelez-vous? Comment t'appelles-tu? J'ai dit Tom. Alors tu n'es pas mouride? J'ai dit si. Et puis je suis entré et je suis sorti. J'ai dit ça à Sornamé Mbaké. Et j'ai le problème, j'ai pas un nom mouride. Alors elle m'en a proposé le nom de son père, Fallou Mbaké, et puis elle m'a dit on t'appelle Fallou Suisse, tu es d'accord? Et puis j'ai dit ça c'est trop quoi, mais je suis très touché et sincèrement ça me fait grand plaisir de pouvoir dans les traces de son père, de son grand-père avancer. Merci monsieur. On va vous appeler Fallou, Fallou Mbaké Suisse, puisque c'est votre nom mouride que vous avez choisi. Après avoir écouté votre introduction, nous voulions vous demander un peu plus de questions, pour être plus précis, parce que ce qui vous a fait entrer dans le mouridisme est un concours de circonstances qui vous a fait aimer cette voie. Et comme vous m'avez dit, monsieur Modou Mbaké Cissé, et c'est lui par le biais de qui vous avez connu le mouridisme et entré dans le mouridisme. Et en entendant que vous preniez des cours de danse avec lui, donc j'assume que Modou Mbaké Cissé est un Baye Fall. Voilà, donc parce que d'habitude c'est la branche du mouridisme qui fait plus le côté culturel, danse et autres. Nous voulions aller plus spécifiquement pour vous demander, parce qu'il y a une voie qui est entourée de culture, mais qui est essentiellement religieux, qui est essentiellement musulman. C'est-à-dire le mouridisme est une doctrine qui est axée sur la religion musulmane, dictée par Allah subhanahu wa ta'ala, révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a donné le message universel qui avait commencé par le premier prophète Adam, à travers Noé, Ibrahim, Moussa, qui est Moïse pour les chrétiens, et le prophète Jésus, que les musulmans considèrent comme un prophète. Et donc, c'est le même message. Dans le Coran, c'est très bien élucidé que le message qui avait commencé, que tous ces prophètes sont des musulmans. Et que l'islam ne différencie pas, ne voit pas le judaïsme ou le christianisme comme une religion séparée, mais comme une religion monothéiste qui a une même origine et qui a fini sous l'ascendance des prophètes par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la base du mouridisme, en fait, c'est l'islam. Il faut d'abord être musulman avant de pouvoir être un mouride accompli, parce que le côté culturel est là et la culture du mouridisme est très large, mais en fait si vous prenez le côté religieux, en fait il y a adhérer à l'islam qui est de croire au Dieu unique, qui est de croire aux 5 prières, qui est le deuxième pilier de l'islam, et de le pratiquer. Parce que la pratique de la religion, parce que la foi précède la foi en Dieu, aux prophètes et aux anges, aux livres révélés. Donc, deuxième pilier, c'est les prières, les 5 prières canoniques que tous les musulmans pratiquent, avec au préalable l'ablution et une certaine purification,
Et donc, troisièmement, c'est la zakat ou bien la charité qui est donnée chaque année sur les revenus que vous avez conservés durant un an, déduit de ce que vous vivez. Et il y a un pourcentage dépendant sur ce que vous faites avec un minimum de 2,5% sur le revenu accumulé. Ça, c'est la zakat qu'on doit donner aux pauvres. Troisième, ça c'est quatrième pilier, c'est le jeûner le mois de Ramadan. Donc, avant le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, pendant 29 ou 30 jours, dépendant sur le 9e mois lunaire du mois de Ramadan. Et le cinquième pilier de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque pour tous ceux qui ont la capacité de le faire. Donc si ça c'est déjà acquis, donc la prochaine étape c'est de prendre le werd mourid, qui est appelé communément werd al-Mahfouz, qui a été donné par le prophète Mohammed lui-même à Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba quand il était déporté en Mauritanie, à Sarsara. Il était là-bas de 1903 à 1907. Et après avoir cheminé et pratiqué beaucoup des confréries majeures et avoir eu la félicitation de ces leaders de confréries tels que Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmed Tidiane Sharif, Cheikh Abou Hassan al-Shazili et autres. Donc c'est là-bas que le prophète lui a donné le werd par la grâce de Dieu. Il lui a fait savoir qu'il a le mérite de toutes ces confréries qui venaient avant et tous les attributs et tous les bénéfices de ces confréries. Et maintenant que ça, c'est pour vous. Que vous avez une voie, que vous avez une mission, que vous devez faire. Rappelez le message qui a été dicté aux prophètes qui ont précédé et aux autres leaders spirituels qui ont précédé. Ce même message, c'est ça le mouridisme. Donc, nous voulions avoir un peu plus de ce que vous pensez de l'exposé que nous venons de vous faire, et aussi avec le sentiment que vous avez, est-ce que ça vous intéresserait d'aller plus profond dedans, et est-ce que pour le moment vous avez un guide spirituel qui peut vous dicter, qui peut vous apprendre la religion, qui peut vous apprendre le mouridisme tel que enseigné par Cheikh Ahmadou Bamba, de par ses écrits, de par son enseignement, de ce qui fait de l'âme en le prenant d'un niveau bas pour l'amener à un niveau divin. Alors je vous remercie pour toutes ces questions, toutes ces explications, c'est énorme. J'ai essayé au commencement de dire dank. Et puis vous êtes déjà allé avec moi à l'objectif. Et puis je n'y suis pas encore. Moi, j'ai fait des très profondes expériences dans ma vie. J'ai touché la mort plusieurs fois, très, très proche. Et puis j'ai fait l'expérience justement, dank. Il faut toujours se calmer. Ce que vous faites dans vos prières, c'est très important. Pour moi, il y a différentes formes de prière. Et d'abord, je veux expliquer, à 15 ans, un train m'a cassé le crâne. J'ai perdu conscience, cassé le crâne. J'étais 6 semaines hors conscience. Et puis pour les médecins, c'est un miracle que je suis vivant. Et puis ils ont dit à mes parents, c'est 99%, il sera pour toujours endommagé. Et me voilà capable de répondre à des questions très intellectuelles. Je suis très heureux, très fier de pouvoir faire ça.
Modou me connaît depuis 20 ans, où j'avais beaucoup plus de problèmes à m'exprimer, à trouver mes mots. Je disais, oh, c'est trop, il y a trop de bruit, je supporte pas ça. Beaucoup de fois, j'allais dans ma chambre méditer. C'est ça ce que j'ai appris dans ma vie. C'est pourquoi j'ai fait un chemin spécial. Et puis vos propositions sont très intéressantes. Mais, je dis quant à moi, une orientation, mais pas l'orientation. Hein. Vous comprenez? Moi, je fais ça en dank, en rendant compte, si je dis à ma mère, tu sais, je suis converti à l'islam, je suis mouridiste, et le monde va tomber pour elle. Ma mère, elle est chrétienne à 100%, à 120%. Elle s'engage, ma mère, elle a 86 ans, elle s'engage pour les chrétiens, pour l'église réformée en Indonésie, depuis 40 ans au moins. Elle y va chaque année pour 3 mois. Elle est une grande enseignante et très respectée, le Modou Mbacké. C'est aussi Sokhna May Mbacké Kaby Falilou. Elle apprécie aussi. On a été ensemble chez ma mère. Et puis, maintenant, de trouver un chemin commun, il faut du temps. Il faut dank. C'est comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme vous avez dit, de 1903 à 1907, où il était exporté, ou bien il a subi, où il a été à côté du lion, et toutes ces histoires épouvantables, sur un île avec des dragons, il a tout survécu. Il me faut aussi le temps. Parce que je vois une tâche venant sur moi, que je suis un être comme tout le monde. Mais mon plaisir, mon rigoler, je sais, comme avant mon accident, j'avais la capacité de faire rire les gens. Et puis pendant environ, maintenant j'ai 47, pendant environ 30 ans, j'étais toujours triste. J'ai essayé de me suicider 2 fois. Je faisais tout mon possible, j'ai écrit. Je suis agriculteur, j'ai appris agriculteur. J'ai travaillé à fond dans l'agriculture, je sais travailler. Je suis devenu agriculteur politique. Je me suis engagé à 100%. J'ai écrit à tous les parlementaires, à tous les médias, à tous. En Suisse, il y avait un temps, il y avait la vache folle. On parlait d'une maladie inconnue, et puis tout le monde ils ont fait tout le monde peur. Les paysans ne pouvaient plus vendre leurs vaches. Et puis le Parlement, et puis la Confédération, le gouvernement voulait tuer 230 000 vaches. En Angleterre, ça s'est passé. Et puis moi, j'ai battu contre cette décision du Parlement, et c'est aussi grâce à moi que ça ne s'est pas eu lieu. Mais on n'a jamais parlé de moi. Au contraire, on m'a jeté en prison. Alors j'ai fait assez forte expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, prison, c'est lieu de prière. C'est comme Cheikh Ahmadou Bamba, un peu. J'ai été que 3 mois. Mais je leur dis, si vous continuez comme ça, demain, je ne serai plus là. Parce que je suis un être sensible. Et puis maintenant, je sais rigoler de nouveau. Et c'est aussi grâce au mouridisme que j'ai cette capacité de voir. Vous êtes tout contents ici à Touba. Je vois des gens qui sont contents, qui rigolent, qui aiment manger, et puis qui sont conscients, qui sont... Teranga, Dakar, ça me fait plaisir. Et ça, aussi la discussion avec le mari de Sokhna May, on peut développer ça. Vous avez du potentiel de partir de ce colonialisme épouvantable de la France. Entendu, la Banque nationale est toujours à Paris. Quand j'ai entendu, on voit des militaires français à Dakar, j'ai dit, mais où est-ce que je suis? J'étais tellement effrayé par ça, et je me suis dit, si je peux donner quelque chose de ma façon à ça, et puis il semble que ce soit le cas, par Sokhna May Mbacké Kaby Falilou, par son père et son grand-père, qu'une grande famille, d'où je viens, et puis une grande famille, s'unissent, Inch'Allah,
C'est Dieu qui le sait. Moi, je dis, j'avance danken dank, doucement, doucement. Pas comme les Français, donner les gaz, et puis non, non, non. Nous apprécions beaucoup, beaucoup votre présence ici au Sénégal et à Touba très particulièrement. En vous entendant parler, nous voyons que vous êtes un homme de nature spirituelle qui aime méditer. Parce que la méditation, c'est la forme la plus élevée et la plus rapide d'être en connexion avec Allah, avec la nature, parce que même dans l'islam, il est recommandé de pratiquer la méditation que l'on dénomme fikr, parce que à travers la souvenance, zikr et la méditation, on peut atteindre des niveaux spirituels inégalés, parce que quand l'âme est purifiée, la connexion avec la vérité absolue, la sagesse divine est très facile. Nous voulions aussi savoir ce qui vous a attiré de Serigne Touba et ce que vous connaissez de lui. Serigne Touba, c'est jamais connu dans le temps. On n'apprend pas. Je suis choqué qu'en Europe, on ne parle pas de ça. Par exemple, on n'a jamais entendu la France qui a tué tous les lutteurs dans la Deuxième Guerre mondiale qui devaient être honorés, et puis qu'on les a... qu'une force secrète les a tous tués. Que Cheikh Ahmadou Bamba, on n'a jamais entendu ça. En Suisse, dans mon école, cours de leçons d'histoire, cours de français, j'ai jamais entendu de ça. Et puis, maintenant, je reviens dans mon enfance. Il y a la cabane de Oncle Tom. Uncle Tom's Cabin. Et puis, oui, comme enfant, je voulais être un noir. Je ne voulais pas appartenir à ce peuple qui frappe les noirs. Je ne voulais pas être un blanc. Et j'ai grandi avec des Indonésiens. Je voulais aussi être un Indonésien. C'est quelque chose de mixte entre les noirs, ou bien les noirs. Je dis toujours, vous n'êtes pas noir, c'est chocolat foncé ce que vous êtes. C'est irréel. On dit c'est réel. Non, vous n'êtes pas noir. Vous êtes chocolat. Et puis, ça c'est blanc, et puis ça c'est pas blanc. Hein. Ça c'est plutôt rose. C'est peau couleur peau d'un Européen. Alors, Cheikh Ahmadou Bamba, j'ai entendu par le mouridisme, par Modou Mbacké Cissé, qui m'a appris, qui m'a raconté durant ces centaines, voire milliers de fois que je suis allé le voir. Il a une famille à Bâle, 3 enfants, une femme bâloise. Et puis il m'a expliqué, il m'a raconté ça. Qu'il a été persécuté par le colonialisme. Je sais... les Noirs, on a retiré, on a pris sur un île et puis on les a mis aux États-Unis, n'importe où, pour travailler dans les champs de sucre, champs de toutes sortes. Vous êtes tellement robustes, les Africains. Et puis maintenant, Cheikh Ahmadou Bamba, j'entends toujours ça. Si vous suivez son chemin, vous arriverez. Inch'Allah, ça va venir. Et puis, au début, j'en ai hésité. Je suis quelqu'un qui hésite. Et puis, je me suis dit, mais pourtant. Et puis, avec la patience de Modou Mbacké Cissé, je me suis dit, pourquoi pas essayer. La vie, on a toujours des doutes. C'est humain d'avoir des doutes, mais pourquoi est-ce qu'il faut souffrir? Pourquoi est-ce que j'ai perdu ma mère? Pourquoi est-ce que ceci, cela? Ça fait partie de nous de douter. Et puis de se battre, d'être un lutteur contre ces doutes. Monsieur Tom Barth, Fallou Mbacké Suisse, nous apprécions beaucoup. Okay.
On commence là. Monsieur Tom Barth, Fallou Mbacké Suisse, nous apprécions beaucoup vos commentaires et votre différence d'opinion parce que avoir un doute c'est bon, avoir une philosophie c'est bon. Et l'islam est une religion très tolérante qui laisse les gens dire ce qu'ils pensent. Parce que pour avoir la certitude, il faut d'abord douter. Si on ne doute pas, c'est très difficile d'avoir la certitude. Parce qu'on accepte seulement sans être testé. Et dans le Coran, Allah dit que ne pensez pas que vous allez dire que vous croyez sans que vous soyez testé. Un vrai croyant, il faut toujours qu'il soit testé. Et les prophètes et les hommes saints, comme Serigne Touba, ont eu les plus difficiles tests. C'est pourquoi il a été déporté et tout ça. Il le savait quand il allait. C'est pas que il acceptait en fait toutes ces difficultés parce qu'il savait que c'est ce qui allait amener la baraka pour la communauté mouride. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui sur ce grand magal. Donc la différence d'opinion est une très bonne chose. Voilà. Et nous apprécions beaucoup. Et pour nous musulmans, pour ceux qui comprennent le Coran de nous, tout ce dont les hommes discutent, tout ce dont ils essaient d'apprendre, c'est dans le Coran. C'est juste une question de savoir écouter, de savoir accepter les attributs d'Allah, les attributs de l'amour et les attributs de la colère. Dans le milieu, c'est là où la balance est. On tolère, on est juste de l'autre. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.